Un film d'horreur, on s'y attend, c'est fait pour faire peur. Néanmoins, quand la nuit tombe et que tous les petits bruits qu'on entend nous font paniquer, on peut se rassurer en se disant que c'était juste un film. C'est pas vrai, c'est juste une histoire inventée. Ça peut pas m'arriver pour vrai. Eh bien, et c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des films d'horreur qui sont inspirés de faits réels, et voici donc le Topsicle de 11 films d'horreur inspirés d'histoires vraies. Ceux-là sont arrivés pour vrai de vrai, ou presque, et ça rend la chose 100% plus terrifiante. Bon, on a caché l'emoji du fantôme quelque part, dites-nous quand vous l'aurez trouvé. Ok, il existe 9 films d'Amityville. Alors, pour éviter la confusion, parlons de celui de 2005 mettant en vedette Ryan Reynolds. Le film raconte l'histoire de la famille Lutz qui déménage dans une maison hantée. Ils apprennent éventuellement qu'un homme a tué toute sa famille dans cette même maison 1 an plus tôt. Graduellement, le papa devient fou et tente de tuer sa femme et ses enfants. Ça, c'est le film. La vraie histoire s'est déroulée en 1974 quand un homme du nom de Ronald DeFeo Jr., alors âgé de 23 ans, a tué tous les membres de sa famille en une nuit. La famille Lutz a bel et bien acheté la maison du drame et oui, ils ont déménagé après seulement 28 jours parce qu'ils avaient peur, mais pas parce que le père était devenu fou. Ça c'était inventé. Slenderman est une légende urbaine d'Internet, un creepypasta. Selon l'histoire qui a vu le jour sur le site Something Awful en 2009, Slenderman est un homme sans visage qui traque et kidnappe les enfants. Le film de 2018 du même nom suit 4 meilleures amies qui décident une nuit d'appeler le Slenderman. Terrible idée parce qu'après, elles se mettent une après l'autre à disparaître, mourir ou devenir folles. Plusieurs croient que le film s'inspire d'un vrai drame qui a eu lieu en 2015 quand 2 fillettes de 12 ans ont leurré leur meilleure amie dans la forêt pour ensuite la poignarder 19 fois. Les 2 tueuses ont ensuite dit qu'elles n'avaient pas le choix, que c'était un sacrifice à faire pour apaiser Slenderman. La fillette a heureusement survécu, mais ça reste horrible. Faut pas croire tout ce qu'on lit sur les internets, les enfants. Les Griffes de la nuit est un film d'horreur culte des années 80. Le tueur Freddy Krueger tue ses victimes dans leurs rêves alors qu'elles sont endormies. C'est évident que ça se peut pas, alors comment est-ce inspiré d'une histoire vraie, me demanderez-vous? Eh bien, le réalisateur Wes Craven a avoué que l'inspiration lui est venue après qu'il ait lu un article sur un jeune garçon du Laos qui est mort dans son sommeil. Ça faisait des semaines qu'il disait à sa famille qu'il ne voulait pas dormir parce qu'il avait trop peur, puis une nuit, ses parents l'ont entendu crier au meurtre. Ils ont vite couru dans la chambre pour trouver leur fils mort et l'autopsie n'a pas pu déterminer la cause du décès. Depuis, plusieurs études ont réalisé que c'était un phénomène présent surtout dans les populations de l'Asie du Sud-Est, comme au Laos, au Cambodge, en Thaïlande et aux Philippines. Après les guerres du Vietnam, plus de 100 morts durant un cauchemar ont été confirmés dans ces pays-là. Oh, j'aime pas ça! Des possessions démoniaques, c'est pas les histoires les plus faciles à croire. Je sais pas pour vous, mais moi j'en ai jamais vu. Le film L'Exorcisme serait pourtant basé sur une histoire vraie. Dans le film, c'est une petite fille de 14 ans du nom de Regan qui est possédée et dans la vraie vie, ce serait un petit garçon de 12 ans qui s'appelait Roland. Il n'y a pas d'autre similarité entre les deux histoires, à part que dans la vraie vie comme dans le film, les 2 enfants ont expérimenté avec un jeu de Ouija avant que tous les phénomènes paranormaux surviennent. Dans le film, les 2 prêtres qui font l'exorcisme meurent, alors que dans la vraie vie, l'un se serait cassé le nez et un autre aurait subi une blessure causée par Roland qui aurait arraché un des ressorts du lit. Coudon! Intense, ce petit Roland. Le Silence des agneaux, à ne pas confondre avec Le Seigneur des Anneaux, est un très bon film d'horreur qui a gagné 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Dans ce cas-ci, ce n'est pas basé sur une seule histoire vraie, mais plusieurs. Le personnage de Jodie Foster, une nouvelle agente du FBI, est inspiré de Patricia Kirby, l'une des premières femmes à travailler au sein du FBI et à interviewer des tueurs en série. Hannibal Lecter, le meurtrier cannibale joué par Anthony Hopkins, s'inspire entre autres d'un vrai tueur en série, Ted Bundy, connu pour son charme et son intelligence. Finalement, Buffalo Bill, celui qui tue des femmes corpulentes pour se faire des vêtements avec leur peau, c'est lui, eh bien, il est inspiré du vrai Ed Gein, un tueur en série qui faisait exactement ça. Des vêtements en peau, des lampes en os, puis tout le reste du mobilier probablement. Une autre histoire vraiment trop improbable, c'est celle de Chucky, la poupée qui tue. Comment ça pourrait être vrai? Bon, dans la vraie histoire, il y a personne qui a dû se sauver d'un bébé en plastique qui tenait un couteau, mais il est quand même arrivé quelque chose avec une poupée du nom de Robert. Tout comme Chucky, Robert a été donné à un jeune garçon. Au début, tout était normal, le garçon traînait sa poupée partout, lui parlait, et éventuellement, les parents ont commencé à entendre une voix étrange répondre à leur fils. Il s'est mis à crier la nuit, à dire qu'il entendait Robert rire ou qu'il voyait bouger. Ils ont éventuellement caché la poupée dans le grenier où elle a été laissée pendant des années. Comme Chucky, on pense que Robert était une poupée vaudou puisque la famille avait une plantation et des esclaves. Aujourd'hui, Robert est dans un musée d'objets hantés et il faut toujours lui demander avant de prendre une photo, sinon des malheurs vous arriveront. Vous pourrez pas dire que vous l'avez manqué cette fois-ci. Un autre film d'exorcisme, toi chose!
Dans le film L'exorcisme d'Emily Rose, c'est une jeune femme qui meurt pendant un exorcisme. On voit sa vie en flashback et, en parallèle, le procès du prêtre qui est accusé d'avoir causé sa mort. Le film s'est directement inspiré d'un vrai cas, celui d'Annalise Michel, une jeune femme morte à 23 ans. Elle n'est pas morte durant un exorcisme comme l'histoire d'Emily Rose, mais il y a quand même un lien. Annalise était épileptique, dépressive et probablement schizophrène, mais puisqu'elle vivait dans les années 50 en Allemagne, ses parents pensaient qu'elle était possédée. Après un an à subir des exorcismes et à ne pas traiter ses véritables problèmes de santé, la jeune femme est morte de malnutrition et d'épuisement. Dans la vraie vie comme dans le film, il y a eu un procès et ses deux parents et les deux prêtres qui l'ont exorcisé ont été condamnés à 6 mois de prison pour négligence ayant causé la mort. La série Scream ou Frisson, qui contient 4 films, se déroule dans la ville fictive de Woodsboro où la population est terrorisée par Ghostface, un tueur en série qui porte un masque de fantôme. Un tueur en série, c'est déjà pas méga chouette, mais sachez que la véritable histoire qui a inspiré ces films est encore pire. À Gainesville, en août 1990, en l'espace de 4 jours, 4 femmes et un jeune homme, tous des étudiants à l'Université de Floride, ont été assassinés de la même façon. Attachés, torturés, violés, tués, puis leur corps a été posé de façon suggestive par ce même tueur, Danny Rowling. Le scénariste de Scream a dit avoir eu l'idée pour le film après avoir lu un article au sujet des meurtres de Gainesville. C'est peut-être moins de meurtres, mais le fait que Rowling tuait de parfaites inconnus, contrairement à Ghostface qui traque Sidney Prescott, ça fait encore plus peur. Parfois, la réalité est pire que la fiction. La Conjuration est une série de films d'horreur sur un couple d'enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren, qui ont véritablement existé. Donc on pourrait dire que tous les films de la série s'inspirent d'une histoire vraie. Mais pour garder ça plus précis, parlons d'Annabelle, le deuxième volet de la série qui est basé sur un vrai cas sur lequel Ed et Lorraine ont enquêté. Dans les années 70, une poupée de chiffon nommée Annabelle a terrorisé une jeune femme et ses amis pendant des années. Elle se déplaçait dans sa chambre, laissait des messages étranges un peu partout et aurait même saigné une fois. Ah! La rumeur veut que la poupée était hantée par l'esprit d'une petite fille morte à 7 ans du nom d'Annabelle Higgins. Aujourd'hui, la poupée est exposée dans le musée des Warren. Imaginez si Annabelle et Robert s'étaient retrouvés dans le même musée. Ah! Le film Les Inconnus joue avec l'une des peurs les plus communes, celle qu'une personne puisse entrer par effraction dans votre maison durant la nuit. Dans le film, un couple loue un petit chalet dans les bois, puis se fait attaquer par un trio de tueurs masqués. Le réalisateur a dit s'être inspiré du meurtre très connu de Sharon Tate et ses amis par la bande de Charles Manson. Mais il existe aussi un autre cas. En 1980, une mère de 5 enfants avait loué un chalet pour se sauver de son mari abuseur. Le lendemain matin, les corps de la mère, une de ses filles, un de ses fils et un ami de son fils ont été découverts. Le plus étrange là-dedans, c'est que les 3 cadets de la famille dormaient tous ensemble dans une chambre adjacente et n'ont pas été attaqués. Ben voyons. Massacre à la tronçonneuse est un autre classique du cinéma d'horreur. Un groupe d'amis se retrouve pris au piège chez des cannibales dont Leatherface, le tueur principal. Ce n'est pas du tout une histoire vraie malgré le fait que le film ait été vendu de cette façon, mais il y a quand même un fond de vérité. Leatherface est inspiré de Ed Gein, oui, le même tueur en série dont Le Silence des agneaux s'est inspiré. Tout comme Leatherface, Ed avait plusieurs meubles faits de peau et d'ossements humains, des vêtements, mais aussi un masque qu'il avait créé à partir du visage de l'une de ses victimes, d'où le fameux masque de Leatherface. Quelle horrible façon de finir sa vie. Oh. Bon, on vous a tué assez traumatisé. Allez-vous vérifier si vos portes sont bien barrées ce soir? Vous allez jeter toutes vos poupées aux poubelles? Nous aussi! Abonnez-vous au passage et laissez-nous un pouce en l'air. Moi, je dois vous quitter, il faut que j'assemble ma chaise Ikea que je viens de recevoir. Bon, alors, la vis va dans le genou ici. Et le petit morceau de bois va dans le mollet. Oh, c'est une belle chaise. Ah, il y a du poil de bras.